First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fire. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais tout simplement vous montrer via des photos des poupées que j'ai déjà eues, que ça soit des stocks ou des FC. Je vais vous dire qu'est-ce qu'ils sont devenus, pourquoi je les ai vendus, donnés ou échangés. Le 3/4 je les ai tous vendus. Vous allez voir que j'ai quand même eu pas mal de poupées que je n'ai plus actuellement. Il y en aura qui n'auront pas de photos parce que souvent j'ai déjà reçu des poupées où je les ai vendues directement, ou alors si c'est des poupées que j'ai gardées quelques mois, je les ai même pas photographiées. Donc il y en a que je vais vous dire verbalement et que je n'aurai pas de photos. Il y aura aussi des poupées où vous aurez une première photo du modèle stock et une deuxième photo pour vous montrer leur dernière custo. Voilà, je ne vais pas vous montrer toutes les custos qu'ils ont eu, je vais vous montrer la première photo du modèle quand je l'ai reçu et la dernière photo de comment était ma poupée à la fin, avant que je la vende ou que sais-je. Je trouvais ça vraiment intéressant de vous montrer dans cette vidéo les modèles que j'ai eu, etc. Parce qu'il y a des modèles, vous allez vous dire mais ah bon, t'as eu tel modèle? Ah bon, t'as eu tel FC? Je savais pas. Et voilà, donc c'est un peu des souvenirs tout ça. Il y a des modèles bien sûr que je ne regrette pas comme je regrette. Et donc tout simplement c'est y part. Alors déjà je vais commencer par vous dire à l'oral les modèles que j'ai eu et que je n'ai forcément plus eu. Parce que je n'ai pas de photos. Du coup je vais commencer par ceux que je n'ai pas de photos. Alors déjà il faut savoir que pendant l'année de 2020 j'avais reçu 2 FC, je vais vous dire la deuxième dans la foulée comme ça c'est fait. J'ai acheté 2 Poison Girl à une particulier. Et donc j'en avais une qui était rousse et l'autre qui était rouge. La Romagie première version que je vous ai déjà montré sur mon compte. Et en fait la Poison Girl rousse, qui était une ancienne Poison Girl, je l'ai vendue le jour même. Le jour même elle a été vendue dans la minute que quand j'ai fait l'annonce dans ma story. Donc sachez que j'ai déjà eu une Poison Girl rousse de peut-être de 5 ans en arrière. Mais que voilà, je n'ai pas de photo, mais je vous le dis. Donc ça fait déjà une FC. Pour continuer dans la deuxième FC par Poison Girl, alors elle a fait quelques mois chez moi. La preuve, je vais vous mettre une photo maintenant de comment je l'ai custo. Et d'ailleurs là je suis en train de refaire Romagie, cette FC là, à mon image. Elle aura les mêmes customisations par Poison Girl et je soupçonne que actuellement Romagie est en cours de réalisation. Puisque 3-4 jours en arrière de maintenant quand je fais cette vidéo, parce que quand ma vidéo va sortir ça sera un peu plus longtemps, Poison Girl m'a envoyé un mail pour me demander un truc par rapport au maquillage. Donc je pense que Romagie est en cours. Donc du coup la Romagie que j'avais avant, elle a fait quelques mois chez moi, mais ce qui me dérangeait chez elle, c'était le blush qui était trop prononcé. Moi je suis quelqu'un dans les FC, je déteste les FC où il y a trop de blush et où c'est trop prononcé, trop foncé. Moi quand je demande des FC, je demande toujours des FC avec des blushs très légers. La seule exception que j'ai dans ma collection c'est Semira Manendals. Mais finalement j'avais même pas tilté sur le moment, que je la kiffais déjà de ouf. Et après j'ai fini par m'y habituer. Mais quand je reçois une FC où déjà je dis dès le début c'est mort, c'est trop prononcé le blush, et c'est mort. Alors que du coup Semira c'est une exception. Donc du coup ma Poison Girl rousse je la regrette pas. Ma première Poison Girl rouge je ne la regrette pas puisque je suis en train de la refaire faire à mon image. Et je sais qu'elle restera chez moi. Je vois pas l'intérêt de la vendre puisqu'elle a déjà une histoire. Donc voilà. Ensuite dans les poupées auxquelles je n'ai pas de photos, alors j'ai acheté à qui déjà? Je sais même plus. Un Taeyang FC par Tsubasa. Alors pareil, je l'ai peut-être revendu le même jour que quand je l'ai reçu, ou le lendemain. Je n'ai pas de photo. Aujourd'hui je crois qu'il est chez Loupie, L-O-P-I-E il me semble, quelque chose comme ça. Où ça se trouve je confonds totalement de personnes. Mais il me semble que mon Taeyang FC par Tsubasa est arrivé chez elle. C'est elle qui me l'avait vendu. Voilà, alors Loupie _Pulip, qui est ce compte-ci. Elle m'a acheté Romagie, donc ma FC par Poison Girl dans les tons rouges. Et elle m'a aussi acheté mon Taeyang par Tsubasa. Voilà, qui est lui
qui appartenait avant à Yam Doll. Je suis désolée, c'est flou. Donc voilà, je n'ai pas de photo pour ce taille-angle là, mais il est chez Loopy. Loopy Pulip. Voilà. Ensuite, et d'ailleurs je ne le regrette pas. En fait, j'ai voulu le vendre lui parce qu'il n'était pas très symétrique. Alors je sais que les make-upeuses, les make-uppers sont pas des robots, etc. Mais là il y avait des choses qui étaient flagrantes pour moi et qui peut passer inaperçues pour beaucoup. Mais du coup je l'ai vendu et en fait il n'était pas si white que ça. Et du coup ça me dérangeait, voilà. Une autre FC, je crois que j'ai pas fait de photo d'elle. J'ai eu une Pulip FC par Kiwi Custom Dolls qui est actuellement chez Missing No Mio. C'était sa première FC dans les tons roses. Alors je voulais depuis longtemps une Kiwi Custom Dolls. Je l'aimais beaucoup, sauf que déjà j'avais demandé un maquillage très clair au niveau du rose et en fait elle m'a fait un rose bonbon flash, enfin plutôt bonbon, et du coup bah ça n'a pas trop été respecté et c'est pour ça que j'avais beaucoup du mal avec elle, et en plus je l'avais fait faire sur une JP et je me suis rendu compte une fois que j'avais ma Kiwi Custom Dolls que je préférais une groove pour que ça soit FC. Voilà, je n'aime pas les JP FC. Je m'en suis rendu compte que quand j'avais reçu la mienne. Mais sinon, elle aurait été d'un rose clair sur une groove. Je l'aurais gardée, je ne l'aurais pas vendue. Alors, tout compte fait, je ne la regrette pas. Bizarrement, je ne la regrette pas. C'est que quand je l'ai vue chez Missing No Mio, bah, quand je l'ai vendue et que j'ai vu qu'est-ce qu'il en a fait, qu'elle a eu beaucoup de retours et tout, je me suis dit ah ouais, il a de la chance. Mais sinon, en soi, non, je ne la regrette pas. Voilà, et je n'ai pas de photo. Mais allez voir sur le compte de Kiwi Custom Dolls, vous ne pouvez pas la louper, c'est vraiment sa toute première FC Rose qu'elle a créée. Alors ensuite j'ai des photos pour toutes les poupées maintenant que je vais vous parler. Mais avant toute chose, je voulais vous dire que je me suis déjà acheté une première Noire RS que j'ai fait FC, que j'ai vendue. Donc du coup je m'en suis acheté une nouvelle qui est juste là, la lavande. Donc ma Noire RS actuelle c'est ma deuxième Noire RS. Et j'avais déjà une Pulip Yusuzu qui avait été achetée par un de mes frères, que j'ai vendue parce qu'elle était d'une qualité horrible, vraiment dans un piteux état. Et je me suis acheté une nouvelle Yusuzu. Mais comme je les ai rachetées, ça compte pas vraiment, voilà. Alors, du coup, on va se munir de mon téléphone. Alors faut savoir que la première poupée que j'ai eue, je n'ai pas de photo, mais c'est une Tankou. Oui, j'ai eu une Tankou que j'avais vendue à Fiquis, qu'elle a vendue. Je ne regrette absolument pas parce que je n'aime pas les Tankou. Enfin, j'avais pas le choix à cette époque-là, mon père ne voulait pas mettre plus cher qu'une Tankou. Ensuite, j'ai eu une Little Doll que j'avais vendue à mon ancienne meilleure amie de l'époque. Ça remonte à peut-être 7 ans. Ça fait des années que je n'ai plus de nouvelles d'elle, ça s'est très mal terminé, donc je sais pas qu'est-ce qu'elle en a fait de sa collection. Elle avait une Angel Gate avant que la polémique éclate. Elle avait un taille-angle Michan, elle avait une BRH, elle avait du coup ma Little Doll, elle avait la Père Noël et je sais plus. Et du coup bah je lui ai vendu ma Little Doll et il me semble que déjà elle voulait la revendre mais je ne suis plus sûre. Donc voici la Little Doll que j'avais. Je m'excuse pour les photos qui sont floues, ça vient de mon blog et quand on fait copier-coller, bah forcément les photos sont de mauvaise qualité. Et ne faites pas attention aux signatures de mes photos. À l'époque, je suis passée par plein de pseudos différents avant de devenir Yui Dolls. Donc la Little Doll, je ne regrette pas. Ensuite, j'ai eu une Pulip Prupat. Alors elle a fait long feu chez moi par contre. Elle a eu plusieurs personnages, mais la photo que je vais vous mettre maintenant c'est sa dernière custo et je l'ai vendue telle qu'elle est sur la photo que vous voyez. Elle s'appelait Isane et elle était pas mal appréciée, d'ailleurs vous la voyez dans ma série Pulip au tout début. Cette Pulip là, elle a été achetée d'une grande partie par mon copain actuel qui était mon copain de l'époque mais qu'entre temps on n'était plus ensemble, et par moi, voilà. Et du coup bah je l'avais vendue parce que je me suis rendu compte que la Prupat ne m'intéressait plus du tout. J'ai juste gardé sa chemise stock parce qu'elle est très belle, mais malheureusement elle a un trou. Voilà, ça fait des années que j'ai la chemise. Et en plus à ce moment là quand je l'ai vendue, j'étais écœurée de savoir que c'était à ce moment là mon ex de l'époque qui me l'avait acheté. Et du coup bah j'ai voulu la revendre pour ça. Ironie du sort, c'est mon mec actuel maintenant, mais passons. Et du coup voilà, la Pulip Prupat, je ne la regrette pas. Elle a même eu le personnage de Rainbow Dash de My Little Pony, enfin pour vous dire.
Ensuite j'ai eu un taillong Missionary, j'ai encore sa tenue du stock d'ailleurs. Ce taillong là je l'avais acheté dans le but de le faire FC. Et je voulais qu'il représente le personnage de Micaela dans le manga Owari no Seraph pour l'animé et pour le manga Seraph of the End qui est un de mes mangas préférés. Et il a été FC par Studio Lunaire. Vous ne rêvez pas, Studio Lunaire. Oui, j'ai déjà eu une FC par Studio Lunaire. Voilà, que vous voyez maintenant le taillong. Que du coup bah malheureusement j'ai FC moi-même par la suite. Et que j'ai fait un échange de ce taillong là, de comment je l'avais FC. Et une fois que je l'avais démaquillé et FC par moi, bah, je l'avais regretté. Je voulais le garder finalement pour faire le frère jumeau de Saya qui est dans ma collection et qui est tout en haut mais que vous ne voyez pas, vraiment tout en haut. Donc voilà, donc je l'ai regretté, mais aujourd'hui dire après tant d'années que je le regrette, non. Et de toute façon Studio Lunaire ne prend plus de commission, voilà. Ensuite, j'ai eu un taillong MJ. Alors pareil, lui il était dans le but de le faire FC. Donc il a eu le personnage toujours de Owari no Seraph, le personnage de Yu dans Owari no Seraph. Et d'ailleurs ma première Noire Regresse, elle a eu le personnage dans sa vie, elle a eu le personnage de Shinoa Hiragi de Owari no Seraph. D'ailleurs je tiens à le préciser. Mais passons. Alors le MJ, je l'ai envoyé en FC à personne. En fait il a été FC par moi. Au secours c'est moche. Du coup bah lui qu'est-ce qu'il est devenu, je l'avais envoyé en FC chez Naiko Dolls. Lui par contre je l'ai très vite regretté quand je l'avais vendu. Et en fait ce qui m'a dérangé c'était que bah, le MJ n'est pas white. Il est natural. Et tout le monde le sait que je ne jure que par des white ou par des skins gris. Donc voilà, je l'ai très vite regretté à plusieurs reprises. Pendant pas mal de fois dans ma vie, mais aujourd'hui non je le regrette plus, voilà. Ensuite j'ai eu une Pulipe Sfoglia. Oui, ma Pulipe Sfoglia, c'est par elle que le personnage de Louise a commencé, je tiens à le dire. Voilà, Louise à la base n'était pas une Pulipe Classical Queen, elle était une Sfoglia. Donc voici la dernière photo de comment elle était. Alors je me rappelle que par contre peu de temps après il me semble, j'avais encore changé son personnage parce que je ne voulais plus que Louise soit sur une Pulipe Sfoglia. Et du coup j'avais envoyé ma Sfoglia se faire semi-FC des sourcils par Ovi à l'époque, par des sourcils violets. Et je l'avais vendue dans mes souvenirs sur Facebook. Et aujourd'hui la seule chose que je regrette de la Sfoglia, c'est pas le modèle, c'est la tenue stock. Franchement j'aurais pas dû vendre la tenue stock avec. Et maintenant m'acheter une Sfoglia ça me reviendrait à l'acheter à 400 €. Mais la Sfoglia je la regrette pour la tenue stock. Encore maintenant, c'est tout. Ensuite j'ai eu une dalle d'Aroni que j'ai acheté 2 fois parce que la première elle avait déjà vécu et je m'en suis acheté une deuxième. Alors voici la dernière custo que je lui ai donnée avant de la vendre. Les deux je les avais vendues. Pour une dalle, pour le modèle, je trouve ma dalle magnifique. Je trouve que je l'avais super bien customisée, voilà. Mais du coup bah je m'en suis lassée parce que je me suis rendu compte que les dalles ne m'intéressaient plus. Voilà. Mais elle était vraiment très belle, ma dalle d'Aroni. Mais je ne la regrette pas. Ensuite j'ai une Pulipe Hakel que j'ai voulu parce que Nestixdoll avait acheté la sienne, que d'ailleurs Nestixdoll n'a plus la Pulipe Hakel. Et cette Hakel là je l'avais achetée d'occasion avec boîte, socle, carte, nue sur eBay au vendeur Magma Héritage. Qui d'ailleurs je m'en rappellerai toujours, mais la Hakel quand je l'ai reçue, bah, je l'ai reçue le 13 décembre qui est la date d'anniversaire de mon père. Et finalement bah, je l'avais vendue custo et je trouvais que je l'avais custo genre magnifiquement. Malheureusement j'ai pas trouvé de photo de comment elle était quand je l'ai custo, mais elle avait les yeux de Aurore, ma cosmique Jupi, qui sont des lullaby bleu clair. Elle avait une perruque forme idol rose ondulée, magnifique. Et au final la Hakel je la regrette. Qui d'ailleurs la Pulipe Hakel était l'ancien personnage de Lynn qui s'appelait Clary. Voilà, ma Hakel s'appelait Clary. Et en fait c'était le personnage aujourd'hui de Lynn, ma Pulipe Core, qui est juste ici à côté d'Anna assise. Voilà, donc Lynn anciennement elle était une Pulipe Hakel par rapport au personnage. Et aujourd'hui je la regrette.
la hackle parce que je l'ai vendue, parce que je m'en suis délaissée. Et au final bah, je la reveux. Mais bon, payer une hackle, pareil, ça serait l'acheter à 400 balles, donc voilà quoi. Et comme j'ai pas de projet pour cette tulipe, voilà. Mais ensuite j'ai eu une tulipe With the Red 2003 que j'ai fait... Alors cette histoire, elle est incroyable. La tulipe With the Red, je l'avais achetée parce que je l'avais kiffée. Genre, non, en fait. Je me suis rendu compte par la suite que j'ai fait une très grosse erreur d'avoir kiffé ce modèle parce que je me suis rendu compte que je l'aimais pas. C'est juste qu'elle était originale pour la couleur des lèvres. Et donc dans un premier temps je l'ai custo d'une perruque châtain avec des yeux roses. Elle avait un style vraiment Lolita kawaii, plutôt kawaii. Et d'ailleurs elle est apparue dans ma série et elle s'appelait Dia. D'ailleurs je me rappelle que quand je l'avais appelée Dia, ça avait fait des histoires dans la communauté parce qu'il y avait une dolienne qui avait appelé sa tulipe Dia et qu'elle y tenait beaucoup et que forcément les autres n'avaient pas le droit de l'appeler Dia. Donc j'ai eu des histoires dans la communauté, c'était génial. Du coup elle s'appelait Dia et elle avait une personnalité très particulière, mais allez voir ma série pour le savoir. Je l'ai gardée quelques mois avant de la revendre et en fait, non, je me rectifie. Du coup j'arrivais pas à la vendre, je me rappelle j'arrivais pas à la vendre parce que c'était une tulipe With the Red. Et je l'avais donnée, dans mes souvenirs, oui je l'avais donnée à Nest6doll qui l'avait envoyée en FC chez Picarina dans tous ses débuts. Et elle a voulu la revendre et du coup je lui ai racheté. Et elle s'appelait Tsuyo, voilà. Et magnifique cette Picarina, qui aujourd'hui elle est actuellement chez Neliel Dolls. Neliel.dolls, je crois que c'est ça. Et elle s'appelle Cannelle, la sienne pardon. Et elle n'a pas changé les customisations que j'avais sur ma Picarina. Moi quand je l'avais racheté à Nest6doll, j'avais pas changé les yeux. Et voilà. Et aujourd'hui je regrette la Picarina. Au moment où je l'ai vendue, je ne la regrettais pas. Elle avait un sacré défaut par rapport au coût, mais que j'avais mentionné à Neliel Dolls. Et elle est partie le jour même, quand je l'ai vendue je crois. Et aujourd'hui je la regrette beaucoup. Je veux une Picarina dans ma collection et je la regrette beaucoup. Mais au moment où je l'ai vendue, vous savez, je la regrettais pas. Hein. Mais c'est par la suite. Donc aujourd'hui, je peux dire que je la regrette beaucoup. Voilà. Voilà. Maintenant, une Picarina, ça coûte 300-400 € alors qu'à l'époque, vous aurez pu vous l'acheter à 100 balles, quoi. Ou légèrement plus. Donc bon. Ensuite, j'ai eu une tulipe raffia que j'avais eu d'un échange. Contre du coup ce fameux triangle missionary qui a été FC par Studio Lunaire, que j'avais démaquillé et FC par moi. Je l'avais acheté à une dolienne qui n'avait pas été correcte sur la qualité de la raffia. Mais du coup elle n'est pas restée chez moi longtemps et je me suis rendu compte par la suite que la raffia je l'aimais pas. Comme la With the Red. Je l'ai achetée sur le moment, enfin j'ai fait l'échange plutôt sur le moment parce que je la trouvais super belle et en fait elle est naturelle. Donc raison de plus de pourquoi je l'avais vendue. Et j'arrivais pas à me l'approprier au niveau des custos. Voilà. Ensuite j'ai eu une tulipe Krasia. Alors vous savez tous que je la regrette. Krasia. Qui d'ailleurs elle a été FC par Tsu Rose ou un bail comme ça sur Facebook. Du coup je la reveux la Krasia et c'est en projet donc je la reveux. J'ai eu un taillant Butler que j'ai donné à Kuroneko Doll qui l'a encore d'ailleurs. Parce que j'arrivais pas à le vendre, même à un prix bas, j'arrivais pas à le vendre. J'ai gardé sa tenue stock, mais je lui ai donné la tête, la boîte sock carte. Et ce modèle là, je le regrette. À l'époque, je l'avais acheté sur Philippe Style. Et aujourd'hui, trouver un taillant Butler, c'est entre 200 et 300 €. Mais je le veux parce que je le trouvais beau. Mais pourquoi je l'avais vendu, c'est qu'en fait il est white mais pas tant que ça. Un peu comme le Wayne Lunatic Queen, vous voyez, c'est un white mais qui tire un peu vers le jaune. Et du coup quand je lui ai mis un Nobitsu, il y avait une démarcation et ça me plaisait pas. Voilà, mais je le regrette. Et d'ailleurs voici une photo de comment il était avant que je le donne à Kuroneko. Mais je le regrette beaucoup parce qu'il a du potentiel ce taillant. Ensuite un modèle que je regrette énormément maintenant, c'est la tulipe Hello Kitty 2007 que je me rappelle Skeletor m'avait acheté, mais que c'était dans le but que je lui rembourse bien sûr. C'était un cadeau pour Noël de 2018 il me semble dans mes souvenirs. Et je l'ai toujours gardé stock. Et je l'avais vendu à l'époque à Tulips Dream qui elle l'a revendu mais elle s'était gardée la tenue stock. Et aujourd'hui je la regrette énormément, mais quand je l'ai vendue je ne la regrettais pas. Parce que j'arrivais pas à me l'approprier parce qu'elle était restée stock. Chose qui est très rare chez moi de garder une tulipe qui reste stock pendant des mois.
Et finalement je la regrette énormément, enfin de la voir chez les autres ça me passionne de la voir. Et je l'aime beaucoup cette tulipe, et surtout la tenue stock, j'aurais jamais dû la vendre avec. Genre vraiment, j'aurais dû la garder parce que la tenue stock elle est magnifique. Ensuite j'ai eu une tulipe Suiginto, je crois que c'était la Suiginto 2007 si je me trompe pas d'année. Alors elle, pareil, j'ai eu un coup de cœur instantané, mais je me suis rendu compte que c'était un modèle qui ne me plaisait plus, que c'était juste un coup de cœur instantané quoi. Et elle s'appelait Shizuka, et je l'ai toujours gardée stock au niveau des yeux. Et je lui avais mis une perruque Lick, et d'ailleurs voici comment elle était avant que je la vende. Et du coup j'ai pas eu de mal à la revendre je crois. Il me semble que ouais, je m'étais gardé la perruque, ou je sais plus si je l'avais vendue avec. L'Obitsu je crois que je l'avais gardée aussi. Mais voilà. Voilà. Ensuite j'ai eu un tailleur Nosferatu. Vous allez vous dire mais ah bon t'as déjà eu un tailleur Nosferatu? Je pensais que Vlad était ton premier. Non, j'ai déjà eu un tailleur Nosferatu qui a été semi-FC par Yam Yam Doll, qui est une de ses plus anciennes FC, et c'était un de mes dreams chez Yam Yam Doll. Et du coup quand je l'ai vu en vente, je me suis dit non. En fait on me l'avait envoyé ce tailleur là, et je l'ai acheté. Mais du coup bah, je l'avais très vite regretté par la suite. Du coup moi je l'ai revendu sur Facebook, mais de là à me rappeler à qui c'est que je l'avais vendu c'est impossible. Et en fait franchement je me rappelle même plus pourquoi je l'avais vendu. Je sais pas, peut-être que j'avais pas si d'accroche que ça au niveau sentimental et que je l'avais revendu, je sais pas. Mais du coup aujourd'hui dire que je le regrette, non, plus maintenant. Ensuite j'ai eu une tulipe Akemi Omura que j'ai envoyé en FC à Tsubasa Makeup Dolls en 2020. Et c'était un maquillage que j'avais créé sur papier et qui m'avait coûté la peau du cul d'ailleurs. Et du coup bah je l'ai revendu parce que j'avais besoin de thunes je crois. Et que finalement bah avoir un maquillage trop fantastique j'avais du mal. Mais ça n'empêche que je l'ai très vite regretté Pumpkin parce que tout le monde la voulait, tout le monde l'a saucé. Il y en a plein qui sont venus me dire ouais mais elle est partie chez où, elle est partie où, elle est partie où. Et je l'ai vendue sur Facebook, pareil je ne saurais pas me rappeler à qui c'est que je l'avais vendue. Mais en tout cas je l'ai regretté. Aujourd'hui je pense que je la regrette quand même un peu. Mais si je dois la refaire, Pumpkin ça serait juste le côté normal et pas le côté citrouille. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je la trouvais magnifique comment je l'avais custo. Bon je sais qu'elle avait chourave la perruque de Tessa. Ensuite j'ai eu un Taeyang Tuxedo Mask que j'avais envoyé à Topaz Création. J'ai eu pas mal d'histoires concernant cette FC parce qu'elle avait pas trop respecté ce que je demandais. Et du coup elle avait dû recommencer 2-3 fois. Et bon c'était un peu parti en cacahuète. Mais du coup je l'ai vendu, Call. Alors c'est Call 2.0, le premier était FC par Nail Dolls et Call par Topaz était le deuxième. Et en fait quand je l'ai reçu, parce que comme elle a recommencé plusieurs fois, quand je l'ai reçu il était mais brillant sa mère, vraiment c'était horrible. Et du coup je l'ai revendu parce qu'il était brillant. Mais en tout cas là quand je le regarde je vous avoue que je le regrette. Je le regrette beaucoup et j'aurais pas dû le vendre. Et pareil je sais plus à qui c'est que je l'avais vendu. Et je crois que je l'avais vendu sur Instagram. Et en plus Topaz ne prend plus de commission actuellement donc super. Enfin super, elle a sa vie et tout c'est normal. Mais je veux une FC par Topaz Création donc Call me manque par Topaz vraiment. Ensuite alors cette photo là c'est pas mes custos, c'était une custo d'une ancienne dolienne avec qui je ne suis plus amie. Alors c'est un Taeyang FC par Yam Yam Doll que je lui avais acheté. Et je l'ai revendu parce qu'en fait pareil c'est un Taeyang qui n'était pas white. Je crois que c'était un Taeyang albérique ou un bail comme ça. Et du coup je l'ai revendu parce que bah j'arrivais pas finalement à me l'approprier. Et il n'était pas white. Du coup voilà j'ai revendu pour ça. J'ai eu une tulipe Suseiseki 2007 ou 2008 je sais plus. Alors elle la Suseiseki je l'ai quasiment jamais aimée dans ma vie. Mais d'un coup je m'y étais intéressée. Et c'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs à Philips Dream. Déjà je l'ai reçu avec pas mal de défauts. Et je l'ai revendu parce que bah j'arrivais pas à me l'approprier. Et je l'aimais plus tant que ça, je m'en délaissais. Ensuite c'est tout. C'est tout, la vidéo est finie. Elle est très longue, je vais la couper en 2-3 parties sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à plus.